Le navigateur Quax, un être de Dren, avait une attitude sereine et un esprit aussi aiguisé que n'importe quel ordinateur. Le voyage se déroulait sans accroc jusqu'au jour où les systèmes du vaisseau se sont déréglés, les propulsant vers une planète inconnue. Les alarmes se sont déclenchées et le chaos s'est installé alors que l'équipage tentait frénétiquement de reprendre le contrôle. La capitaine Alara Ward, une astronaute expérimentée avec une détermination farouche, dirigeait l'équipage diversifié du vaisseau spatial Odyssey. Alpha 97 Ahara se réveilla dans le silence, une douleur traversant son corps alors qu'elle tentait de bouger, et son cœur s'emballa lorsqu'elle donna des ordres. Sa voix restait ferme malgré le tumulte. Quax, assis au poste de navigation, travaillait frénétiquement pour stabiliser leur descente, et le crash était inévitable. L'Odyssée perça l'atmosphère de la planète, sa coque hurlant de protestation alors qu'elle déchirait le ciel. L'impact fut catastrophique, transformant le métal en flammes tordues. Le vaisseau, autrefois fier, était réduit à des débris éparpillés à travers le paysage désolé. Elle cligna des yeux rapidement pour dégager sa vision, puis elle vit les débris tout autour d'elle. L'Odyssée, une coquille brisée de sa gloire, passait maintenant un cimetière de métal tordu et de décombres. « Calx !» cria-t-elle d'une voix paniquée, et alors qu'elle trébuchait à travers les décombres, son esprit s'emballa de peur pour son équipage. L'air était lourd de fumée, et l'odeur âcre de métal brûlé emplissait ses poumons. Soudain, elle remarqua un mouvement et se tourna pour voir Quack émergeant des décombres, sa peau verte, marquée par des blessures. Une vague de soulagement l'envahit et elle se précipita pour l'aider. Alors qu'elle l'examinait nerveusement pour des blessures, elle demanda « Ça va ?» Calex hocha la tête d'un ton mesuré. « Je suis fonctionnel. » Puis il se mit à scruter les débris avec ses yeux dorés. Alara hocha la tête, se forçant à se concentrer, mais le poids du commandement écrasait ses épaules. Ils étaient seuls sur cette planète stérile. Avec sa détermination résolue, elle dit « Récupérons ce que nous pouvons du vaisseau. » Une compréhension fragile commença à se former au milieu de l'animosité alors qu'ils travaillaient ensemble pour rassembler ce dont ils avaient besoin. Le style agressif et orienté vers l'action d'Aura se heurtait à la nature réservée et prudente de Cal X et tous deux devaient faire face à leurs propres peurs et préjugés. Malgré la tension, ils étaient tous deux des survivants propulsés dans une situation qu'ils n'avaient pas prévue, et ils réalisèrent que pour survivre, ils devaient travailler ensemble. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon projetant de longues ombres sur les débris, Alora et Quala montèrent un abri de fortune. Le chevalier avait apporté un froid qui pénétrait leurs os. Alors ils se rapprochèrent l'un de l'autre pour se réchauffer. À la lumière tamisée d'une lanterne récupérée, Alora voyait plus qu'un simple extraterrestre. Elle voyait un être semblable traversant la même dure réalité. Elle se demandait quelles pensées et peurs il portait, mais pour le moment, elle devait les retenir. « Demain, murmura-t-elle, brisant le silence, nous commencerons à explorer la région. Il doit y avoir des sources d'eau et de nourriture quelque part. » Calex hocha la tête, son expression impassible en accord. Aa hocha la tête ressentant une lueur d'espoir. Le voyage de survie sur Alpha 97 avait commencé, et avec lui, les premiers pas d'un lien que ni Aera ni Quax n'avaient anticipé. L'aube sur Alpha 97 apportait avec elle une lumière froide et dure. La surface de la planète était une étendue désolée de terrains rocheux et de végétation clairsemée très différente des mondes luxuriants et habitables. Asahara et Cax sortirent de leur abri de fortune, leur souffle se bloquant dans l'air frais du matin, ils soulignèrent l'importance de trouver de l'eau et de la nourriture. Alara parla d'un ton déterminé, sachant qu'ils ne tiendraient pas longtemps sans eux. Kex hocha la tête, ses yeux dorés scrutant l'horizon en accord. « Je pense que nous devrions nous séparer. Tu devrais explorer le secteur nord pendant que je cherche le périmètre sud, » proposa-t-il. Arara hésita, se sentant mal à l'aise à l'idée de se séparer,
mais elle comprenait que couvrir plus de terrain améliorerait leurs chances de trouver. Alra se déplaça prudemment, ses yeux scrutant le sol à la recherche de signes d'eau ou de plantes comestibles. Le terrain était accidenté et le paysage offrait peu de ressources alimentaires. Les heures passèrent et la fatigue s'installa. L'estomac d'Alora grogna de protestation et sa gorge se dessécha, mais elle continua d'avancer déterminée à ne pas faire demi-tour. Lorsqu'elle hocha la tête, elle dit « Restons en communication. Si tu trouves quelque chose, signale-le-moi immédiatement. » Ils se mirent en route dans des directions opposées, l'immense vide d'Alpha 97 leur rappelant cruellement leur isolement. La réponse calme de Colas est venue après qu'elle ait gravi un affleurement rocheux et aperçu une faible lumière au loin. Son cœur s'est mis à battre la chamade alors qu'elle se précipitait pour enquêter. Lorsqu'elle atteignit la source de la lumière, elle sentit une vague de soulagement l'envahir. Elle remplit sa gourde avec l'eau en buvant prudemment pour ne pas la gaspiller, puis activa son communicateur Calix. « J'ai trouvé de l'eau », dit-elle, sa voix trahissant une pointe d'excitation. « Je marque les coordonnées. Retournez au vaisseau et nous nous regrouperons, » dit-elle calmement. « Je n'ai pas encore AA », retourna au décombre rempli d'espoir. La découverte de l'eau, bien que petite, était une victoire cruciale. Elle attendit le retour de Quentin, son esprit rempli de pensées sur leurs prochaines étapes. L'expression sombre de Quentin fit soupirer AA, et elle sentit le poids de leur situation. « Nous devrons continuer à chercher, mais au moins nous avons de l'eau. »« C'est un bon début, » dit-elle. Ils passèrent le reste de la journée à renforcer leur abri et à faire des plans pour de futures explorations. L'arrivée du chevalier apporta avec elle un sentiment de sécurité. Dans le silence et la frigidité de l'Alpha 997, ils se rapprochèrent, partageant à nouveau la chaleur de leur corps. « Parle-moi de Dr Alara », murmura Alara, sa voix brisant le silence. Elle voulait en savoir plus sur le monde natal de Caïx, la culture et la vie qu'il avait laissée derrière lui. Quax hésita, ses yeux dorés reflétant la faible lumière. « Drenar est un monde de vastes océans et de falaises imposantes, » dit Quax, sa voix s'adoucissant en parlant. « Nos villes sont construites dans les falaises surplombant la mer. Nous sommes un peuple de science et d'art. Nous valorisons la connaissance et l'harmonie avant tout. » Alara poursuivit son récit. Sa voix portait une pointe de mélancolie lorsqu'elle remarqua « La Terre a aussi sa beauté, mais elle est si différente de ce que vous décrivez. Et votre planète ?» La curiosité de Qualx s'éveilla et AA sourit faiblement, son esprit vagabondant vers la planète bleue qu'elle avait appelée chez elle. Sur cette planète, se dit-elle, il y a de vastes forêts, des villes tentaculaires, des déserts et des océans, mais il y a aussi des conflits et des luttes. L'humanité a ses défauts, mais il y a une résilience et une capacité de changement qui l'inspire. La conversation continua. Au fil des jours qui se transformaient en semaines, Alora et Quack établirent une routine explorant la planète et trouvant de petites poches de ressources qui les sustentaient. Ils affrontèrent des défis ensemble, des tempêtes soudaines aux rencontres avec la faune d'Alpha 97, chaque épreuve renforçant leurs liens. Leur méfiance initiale s'estompa, remplacée par une camaraderie croissante, alors qu'ils comblèrent le fossé entre leurs mondes et partageaient des histoires de leur enfance, de leurs rêves et de leurs peurs. Alors qu'ils étaient assis près du feu un soir, ils sont devenus de meilleurs communicateurs, ont comblé le fossé entre leur langue et leurs coutumes, et se sont beaucoup rapprochés. Une nuit, Alora se tourna vers Calx et demanda « Te demandes-tu parfois si nous quitterons cette planète ?» Qualx resta silencieux un moment, les yeux fixés sur les flammes vacillantes. « Je le fais, » murmura-t-il, « mais je crois aussi que tant que nous nous avons l'un l'autre, » Alara hocha la tête, un sentiment qui n'avait rien à voir avec le feu. Avec un petit sourire se formant sur ses lèvres, elle dit « Tu as raison. Ensemble, nous pouvons affronter tout ce qui se présentera à nous. »
Le voyage à venir était incertain, mais pour la première fois depuis le crash, Alora ressentit un sentiment d'espoir. Quax et elle n'étaient plus seulement des survivants. Ils étaient des partenaires unis par une lutte commune et une connexion inattendue qui transcendait leurs différences. Les jours sur Alpha 97 étaient remplis d'incertitudes, mais ils étaient unis par un lien commun qui transcendait leurs différences. Tout commençait à se fondre dans une routine de survie. L'esprit analytique de Q et sa connaissance de la flore et de la faune extraterrestre étaient extrêmement utiles pour identifier les plantes comestibles et les dangers potentiels. Le leadership et la résilience d'Alara les ont maintenus motivés et concentrés alors qu'ils continuaient à explorer au-delà de leur site de crash. Ils ont marqué des chemins et ont fait des cartes des zones environnantes. L'environnement hostile de la planète offrait peu de ressources alimentaires, mais ils ont persévéré et ont finalement trouvé des plantes comestibles du petit gibier et même trébucha et se tordit la cheville en traversant une section particulièrement difficile du terrain. Aora retint un cri en appelant à l'aide, mais Qualx était là, en un instant, son inquiétude évidente. « Permets-moi de t'aider », dit-il, sa voix douce mais ferme. Il l'accompagna jusqu'au refuge où elle dormit toute la nuit, mais chaque pas lui rappelait sa vulnérabilité. Alora détestait se sentir faible, murmura-t-elle en grimaçant, en ajustant sa cheville bandée. Calex la regarda et lui offrit son « Ils formaient une équipe redoutable, parce qu'ils étaient ensemble dans cette épreuve, et au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines et qu'ils s'adaptaient à leur environnement difficile, leur lien se renforçait. Ils ont développé un rythme, une compréhension mutuelle qui transcendait leurs différences culturelles, et Arara a appris à apprécier l'approche méticuleuse de Q. Le capitaine Ward a dit « Votre détermination et votre leadership nous ont maintenus en vie. Ne diminuez pas votre propre contribution. » Ces mots ont apporté du réconfort et les ont aidés à acquérir une nouvelle perspective. Bien que Ualx fût impressionné par l'audace et la détermination dans leur conversation, devinrent de plus en plus intimes et leurs barrières commencèrent à s'effondrer. Alors qu'il contemplait les étoiles extraterrestres scintillantes au-dessus AA, se remémora une époque où elle était enfant et confuse quant à son avenir. « Mon père me disait toujours de viser les étoiles et de ne jamais me contenter de moins que mes rêves, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. À l'époque, je pensais qu'il le disait littéralement, mais maintenant je vois que c'était plus une question de se dépasser, de croire en soi, Alors qu'il écoutait attentivement, les yeux dorés de Qualx reflétaient la lumière des étoiles. La sagesse de ton père brillait à travers ses paroles, et il dit à Alora « Tu as une force qui inspire les autres, y compris moi-même. » Alora ressentit une montée d'émotion, un lien indescriptible. « Parle-moi de toi. Qu'est-ce qui t'a décidé à devenir navigateur ?» Qualx se tourna vers l'intérieur, son expression pensive et réfléchie. « J'ai toujours ressenti une forte attirance à aller au-delà de nos connaissances actuelles du cosmos. Ma famille a toujours soutenu mes ambitions, et je voulais leur rendre l'appareil en répondant à leurs attentes. Leurs objectifs et aspirations communs les rapprochaient, et les frontières entre eux et les extraterrestres commençaient à s'estomper. Ils n'étaient que deux âmes solitaires, traversant l'espace, trouvant du réconfort dans la compagnie de l'autre, alors qu'ils faisaient face aux luttes quotidiennes de la survie. Avec le temps, ils ont appris à travailler ensemble efficacement, créant un système de signaux et de routines qui rendait leur travail plus facile. Le désert aride d'Alpha 97 est devenu moins intimidant, et ils ont découvert la beauté dans ces paysages stériles. Alors qu'ils s'aventuraient dans de nouveaux territoires, ils découvrirent un groupe de fleurs vibrantes, fleurissant contre toute attente. Contre toute attente, le site se distinguait dans les environs désolés, servant de symbole d'espoir et de résilience. Alora s'agenouilla à côté des fleurs, ses doigts effleurant délicatement les pétales. « C'est incroyable comme la vie trouve un moyen même dans les conditions les plus difficiles, » dit-elle,
sa voix remplie d'émerveillement. Calex hocha la tête, son regard s'adoucissant, soulignant que la vie est résiliente tout comme nous. Leur voyage était loin d'être terminé, mais chaque jour qui passait, leur lien se renforçait. Ils n'étaient plus seulement deux individus échoués sur une planète désolée. Ils étaient désormais partenaires alliés, et peut-être même plus que cela, Quax a démontré un rituel de méditation dinarien traditionnel, expliquant la signification de chaque mouvement, et chantant d'une voix apaisante. Aéro, captivé par la grâce et la sérénité du rituel, regardait avec émerveillement. « Voudrais-tu essayer ?» demanda Quax, ses yeux dorés rencontrant les siens. Arara hésita, mais Quax insista, et les deux femmes continuèrent leur lutte quotidienne pour survivre. Après une brève hésitation, elle hocha la tête et accepta. Quax la guida à travers les mouvements, son toucher apaisant et calmant. Alors qu'elle suivait son exemple, Alora ressentit une profonde sensation de paix et se connecta à quelque chose de plus grand qu'elle-même. C'était une expérience humiliante et valorisante, et elle a eu un aperçu de l'âme de son compagnon. En retour, Alora a appris à Quax les traditions de la Terre, lui enseignant la musique, la danse et les joies simples de la vie humaine. Un soir, elle chanta une berceuse à Quax, la mélodie douce et apaisante. Écoutant attentivement ses yeux, reflétant la lumière vacillante du feu, il murmura « Ta voix est magnifique. Elle porte une émotion qui transcende les mots. » Alara sourit émue par ces paroles et le remercia. La musique a toujours été un moyen pour les gens de communiquer et de tisser des liens. À mesure qu'ils partageaient des expériences, leurs liens se renforçaient et ils en venaient à s'apprécier et à se respecter davantage. Ils trouvèrent du réconfort dans la compagnie l'un de l'autre et leur amitié devenait un phare d'espoir dans un paysage solitaire. Alors que la tempête faisait rage à l'extérieur, Aura et Qua cherchèrent refuge dans une grotte, se blottissant ensemble pour se réchauffer et se protéger. Alora, submergée par la peur et la vulnérabilité, en raison des conditions difficiles et de l'isolement dans Alpha 97, luttait pour contrôler ses émotions. Qualex sentit son détresse et posa doucement une main rassurante sur son épaule en disant « Nous allons surmonter cela ». Ensemble, ils affrontèrent la tempête de front. Laura le regarda, sa voix tremblante alors qu'elle s'écriait « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi ». Le regard intense de Quax et ses yeux dorés transmettaient une profondeur d'émotion qui égalait la sienne. Ils étaient plus forts, ensemble. En réponse, il parla d'une voix ferme et dit « Je suis reconnaissant de ta présence ». La tempête finit par passer et Alora et Kala sortirent de la grotte, leurs liens brillant de 1000 feux. Aora ressentit une vague d'émotions écrasantes qu'elle ne pouvait ignorer. Elle se tourna vers Kex, le cœur battant dans sa poitrine, et dit « Kex, j'ai besoin de te dire quelque chose ». Alors qu'ils continuaient à travailler côte à côte, leurs sentiments l'un pour l'autre devenaient plus forts. Ils ont partagé des moments de vulnérabilité et d'honnêteté, renforçant leur connexion. Les barrières entre eux se sont effondrées, remplacées par une compréhension et une affection profonde. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, les barrières entre eux se sont effondrées. « Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi », murmura-t-elle, la voix tremblante. Les yeux dorés de Q s'élargirent de surprise, puis s'adoucirent, avec une chaleur qui lui coupa le souffle. Alora répondit calmement. « J'ai ressenti la même chose depuis un certain temps. Mes sentiments pour toi vont au-delà de l'amitié ou de l'alliance. Tu as touché mon cœur de façon que je n'aurais jamais imaginée. » Des larmes montèrent aux yeux d'A, alors qu'elle exprimait un mélange de soulagement, de joie et d'incertitude. Comment cela peut-il fonctionner? Sa voix se brisa en questionnant « Comment cela peut-il fonctionner ?» Quix tendit la main et prit la sienne, son toucher chaud et rassurant. Leur connexion était ces mots. Nous avons appris l'un de l'autre, avons grandi ensemble. L'amour ne connaît pas de frontières, résonnait profondément en Alara. Ils se sont regardés dans les yeux, et à cet instant,
Ils ont compris que leur lien était solide et indestructible. Se penchant pour un tendre baiser, ils scellèrent leur lien s'offrant mutuellement de l'espoir, un amour qui transcendait les étoiles. Le crépitement du feu de camp ajoutait à la chaleur du moment symbolisant l'amour naissant entre AA et Quax, dont le lien s'était renforcé à chaque expérience partagée et difficulté surmontée. Ensemble, sous le ciel étoilé d'Alpha 97, ils ne pouvaient plus nier l'attraction puissante entre eux. Aura se recula légèrement, sa respiration mêlée de soupirs, et murmura « Je ne me suis jamais senti comme ça auparavant. » Ses doigts tracèrent les contours de sa mâchoire et les yeux dorés intenses de Kix scintillèrent. « Alora, ta présence est devenue ma lumière guide. Ta force et ta passion ont éveillé en moi quelque chose que je ne savais pas exister. » Leurs mains s'entrelacèrent, envoyant des frissons dans le dos d'Aura. Elle ressentit une attraction magnétique. Le cœur d'Aura s'emballa alors qu'elle se penchait pour un baiser plus profond et plus passionné, ses mains explorant son torse et sentant les muscles durs sous sa peau extraterrestre. Quax répondit par un grondement bas de plaisir, ses mains explorant ses courbes avec révérence, et il murmura quelque chose sur sa beauté, son souffle chaud contre son oreille. L'esprit et la résilience de Quax la captivèrent également. Alors que leur baiser s'intensifiait, les doigts d'Alora s'emmêlèrent dans les cheveux de Calx. Elle se pressa contre lui, sentant la chaleur de son corps à travers leurs vêtements. Son désir pour lui était écrasant, et elle aspirait à ce moment plus que tout. D'un geste gracieux, Qualx allongea Ahara sur le sol doux, sa voix chargée de désir. Les yeux de Kakix s'assombrirent de désir, alors qu'il se déshabillait, se caressant lentement et délibérément, savourant chaque instant. Le toucher de X était électrique, ses doigts traçant des motifs sur sa peau qui la faisaient trembler d'anticipation. Ahara a haleté alors qu'il l'embrassait partout, ses lèvres mettant le feu à un feu intérieur en elle. Leur corps se mouvait en parfaite harmonie, leur corps se mouvant en parfaite harmonie avec le sien. Alora laissa échapper un doux gémissement lorsque Qualex entra en elle, la sensation étant à la fois écrasante et exquise. Ils se déplaçaient en parfaite harmonie, leur rythme naturel et instinctif, leur corps fusionnant dans une union parfaite. Le monde d'Alora se réduisit au son du souffle de Calx, se mêlant au sien au goût de ses lèvres sur les siennes et à l'intensité de leur amour qui était brut, primitif et magnifique. Alors qu'ils atteignaient le sommet de leur connexion, leurs cris résonnèrent à travers la nuit silencieuse. Alors que l'air devenait plus lourd, Alora s'accrochait à Kala, son corps tremblant des répliques du plaisir. Il la tenait près de lui, leur cœur battant à l'unisson, leur connexion plus forte que jamais. Ils restèrent allongés ensemble, leur respiration revenant lentement à la normale. Alora posa sa tête sur la poitrine de Cax, écoutant le rythme régulier de son cœur. Elle ressentait une profonde sensation de paix et d'appartenance, une sensation qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant. Quala murmura « Je t'aime », tandis que ses bras l'enveloppaient. « Je t'aime, Ahora ». Les jours qui suivirent furent remplis de « au milieu de leur lutte ». Alora et Quala trouvèrent joie et but en affrontant ensemble leur environnement difficile. Leur amour leur donnait force et motivation, et ils affrontaient les défis en équipe. Leur lien se renforçait à chaque expérience partagée et leur relation s'épanouissait de manière inattendue. Ils trouvèrent du réconfort dans la compagnie de l'autre et leurs conversations s'approfondirent, alors qu'ils partageaient leurs espoirs, leurs peurs, leurs rêves et leurs rires. Un soir, alors qu'ils étaient assis sous les étoiles, Quala et Alora se réjouissaient de la compagnie l'un de l'autre. Alors qu'Aa écoutait le poème d'amour des liens, son cœur se gonflait d'amour pour son confident et partenaire. En retour, Ahora partagea une histoire de la Terre. Une histoire de deux amants qui ont défié les probabilités pour être ensemble. Qualex écoutait attentivement ses yeux dorés, reflétant les émotions de l'histoire. Ils se tenaient étroitement, trouvant réconfort et force dans leur récit partagé.
Leur amour n'était pas sans défi, et ils luttaient avec les îles affrontent ensemble les défis de leur relation et l'avenir inconnu, leur lien indéfectible. Un jour, en explorant une nouvelle zone, ils découvrirent une structure ancienne, partiellement enfouie dans le sable. Intrigués par son but et ses origines, ils décidèrent d'enquêter, espérant qu'ils pourraient détenir la clé de leur évasion d'Alpha 97. À l'intérieur, ils découvrirent des vestiges de technologie avancée depuis longtemps oubliées et recouvertes de poussière. L'excitation de KX était palpable, alors qu'il examinait les appareils, son esprit s'emballant avec. Ils passèrent des jours à travailler sur la technologie ancienne, déchiffrant ses fonctions et réparant ses composants endommagés. Leur objectif commun les a rapprochés encore plus, et leur amour et leur partenariat ont alimenté leur détermination. Si nous pouvons trouver comment l'activer, nous pourrions peut-être envoyer un signal de détresse. Le cœur d'Alara s'accéléra d'espoir. « Penses-tu que c'est possible ?» elle demanda sa voix, tremblant d'anticipation. Qualx hocha la tête, sa détermination clairement visible sur son visage. « Je crois. Alors cela prendra du temps et des efforts, mais nous avons les compétences et les connaissances pour y parvenir. » Alors qu'ils travaillaient ensemble, ils découvrirent des moments tendres de connexion à travers des sourires partagés, des touches délicates et un baiser qui parlait de leur lien grandissant. Leur amour brillait intensément alors qu'ils étaient assis près du feu un soir, et Qualx prit la main d'Alora dans la sienne. « Quoi qu'il arrive, je veux que tu saches que tu as changé ma vie de manière que je n'aurais jamais imaginée, » dit-il, sa voix remplie d'émotion. « Tu es ma force, mon espoir, mon amour. » Alara le regarda, le cœur débordant d'amour. « Qualx, tu as. » Alors que les jours se transformaient en semaines, Aora et Quax persistaient dans leurs efforts pour activer la technologie ancienne. Leur détermination ne faiblit jamais et leur amour leur fournissait la force et la motivation pour surmonter chaque obstacle. Avec ces mots, je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Leurs baisers étaient remplis de passion et de tendresse, témoignant de leur lien indéfectible. Ils se tenaient étroitement l'un à l'autre, leur amour étant un témoignage de la résilience de l'esprit humain et de la puissance de la connexion. Un jour en particulier, alors qu'ils travaillaient sur les derniers composants, les yeux de Cal X brillaient d'excitation en disant « Je pense que nous y sommes parvenus ». Sa voix tremblait d'anticipation lorsqu'il annonça « Le signal est prêt à être envoyé ». Le cœur d'Aa s'emballa d'espoir, mais elle resta calme en incitant Quax à envoyer le signal. Quax activa l'appareil et une impulsion d'énergie parcourut la technologie ancienne, envoyant le signal dans l'espace comme un phare d'espoir. Ils attendaient leur cœur rempli d'un mélange d'espoir et d'anxiété, chaque jour leur semblant une éternité, pendant laquelle ils poursuivaient leur vie quotidienne. Alors qu'ils se préparaient à l'arrivée du vaisseau de secours, Alora ressentit une sensation inhabituelle dans son abdomen. Elle s'arrêta instinctivement en posant sa main sur son ventre et remarqua une petite mais perceptible bosse. Lorsqu'elle comprit ce que cela signifiait, elle appela Qualex son amour, et son partenariat étant une source constante de force. Puis, un matin, ils reçurent une réponse. Ahara et Qualx s'étreignirent, des larmes de joie coulant sur leurs visages. Ils l'avaient fait, ils avaient survécu, et ils allaient être secourus. Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires, ils étaient prêts pour l'arrivée du navire de sauvetage. Alors qu'elle parlait, les yeux dorés de Qualex s'écarquillèrent d'étonnement. Il s'approcha lentement d'elle, sa main reposant doucement sur son ventre. « Nous allons avoir un enfant », murmura-t-il, sa voix tremblant d'émotion. La nouvelle a renforcé leur lien et ils ont ressenti un nouveau sentiment d'émerveillement et de responsabilité. Leur amour avait créé un symbole de nouvelle vie, un symbole de leur connexion et de la fusion de leur monde. Un vaisseau de sauvetage est arrivé et un groupe de scientifiques et d'explorateurs a accueilli Aora et Quax, poursuivant leur histoire de survie et d'amour. Depuis la fenêtre du vaisseau de secours, ils contemplaient les étoiles.
Elura se tourna vers Quax, le cœur débordant d'amour et de gratitude. « Nous l'avons fait », murmura-t-elle, sa voix douce. « Nous avons survécu et maintenant nous apportons une nouvelle vie dans le monde. » Quax hocha la tête, ses yeux dorés remplis d'émotion. « Oui, Aa, notre enfant sera un symbole de notre amour et des possibilités de nos deux mondes. » Leur voyage avait été une question de survie, mais il avait aussi été un voyage de découverte. Alors qu'ils se préparaient à accueillir leur enfant Ahara et Qualx regardaient l'espace leurs mains entrelacées sur le ventre arrondi d'Allora. Leur histoire était un puissant témoignage de la force de l'esprit humain et du pouvoir transformateur de l'amour. Ils avaient triomphé des défis appris l'un de l'autre et trouvé un amour qui allait au-delà des étoiles. Équipés d'un amour indéfectible, ils étaient prêts à affronter tous les défis qui se présenteraient à eux. Le chemin à venir contenait à la fois danger et opportunité.